Bonjour Christophe. Bonjour. Comment se sent le Christophe Galtier 2018-2019? Sûrement mieux beaucoup mieux que Christophe Galtier que j'ai revu dernièrement dans une des dernières conférences de presse de la saison dernière où c'était très tendu, on était à la limite du chaos, mais finalement on est resté debout et on s'en est sorti. C'est plus agréable cette saison, plus agréable parce que nous avons démarré un nouveau cycle avec beaucoup de mouvements à l'intersaison, avec des profils de joueurs que nous recherchions, que nous avons pu solliciter et qui ont accepté de venir nous rejoindre. Et aussi le temps de faire toute une préparation. On a eu quasiment pas loin de 7 semaines de préparation avec beaucoup de matchs amicaux, avec un stage au Portugal où il était important que l'on se retrouve tous un peu à l'extérieur, ensemble. Et vivre 24 heures sur 24 ensemble, c'est aussi mettre en place un peu l'état d'esprit, la philosophie que je veux avoir dans la vie de groupe. Alors ce Christophe Galtier détendu, comment il se sent en haut du classement de Ligue 1 pour le moment? Forcément, on regarde un peu, c'est toujours valorisant. Vous regardez. Non, moi je ne regarde pas. Après, évidemment, ce qui est important, c'est de continuer à évoluer comme nous évoluons, avec toujours la même détermination et abnégation, et avec toujours aussi en fil conducteur notre projet de jeu que nous avons souhaité mettre en place très rapidement et sur lequel il faudra toujours insister, parce que ça passera par là, par notre jeu et notre envie de marquer des buts pour être performant. Et au classement des coachs de l'équipe, je ne sais pas si vous avez regardé votre classement, vous êtes second, juste derrière Bruno Genesio. Non, je déconne, c'est pas vrai. Je savais pas qu'il y avait un Il y a classement. un classement des coachs. Ah, je savais pas. Vous êtes deuxième derrière Thomas Tuchel. Ah, qui c'est qui juge? L'équipe. L'équipe, d'accord. Voilà, mais je savais pas, je l'apprends. Il vaut mieux être second que dernier. Toujours une bonne chose. Oui, on pense ça va faire plaisir à la famille alors. Je ne pense pas que la famille soit au courant. Et si on s'intéresse au coach Galtier, si vous devez vous définir en pourcentage dans votre management, la part d'humain, la part de vidéo, la part de tactique, etc., quel pourcentage vous donneriez? Évidemment qu'il y a différents aspects dans notre métier, mais avant tout, c'est une aventure humaine. On est à peu près, j'allais dire, une quarantaine à vivre ensemble, 24 heures sur 24. Pas 24 sur 24, mais on passe beaucoup de temps ensemble, avec à la fois les joueurs, mais aussi tout ce qu'il y a autour de l'équipe, hein, le staff technique, le staff médical, l'intendance. Tout est dans l'humain. Si aujourd'hui vous vous coupez de cette relation-là, il ne peut pas y avoir de réussite, il ne peut pas y avoir de plaisir. On est déjà assez sous pression, telle pression sur le résultat, que si on ne s'appuie pas sur l'humain, ce métier devient calvaire. Vous sentez que vous avez évolué au fil des années, au fil d'être de plus en plus sur le banc? Vous sentez que vous évoluez dans ce domaine-là, en termes de relation avec les joueurs? On est obligé d'évoluer, on est obligé de s'adapter, parce que j'ai démarré sur le banc il y a à peu près 10 ans. Ouais, il y a à peu près 10 ans, j'ai démarré, et 10 ans, c'était une génération. Aujourd'hui, ça évolue, les générations changent. Les jeunes vont très vite dans tout ce qui est nouvelles technologies. Ils sont vifs et alertes, et au moins ça a le mérite d'essayer de nous maintenir vifs et alertes, mais il faut évoluer et ne pas aller contre cette évolution-là, il faut au contraire s'appuyer dessus et faire en sorte de pouvoir accompagner nos jeunes joueurs, parce que nous on avance dans l'âge, mais les joueurs sont toujours le même âge, et on doit faire en sorte de suivre le mouvement pour pouvoir les accompagner et bien les guider. Donc Christophe Galtier sur Twitter, Instagram, c'est pas encore? Non, ça sera même... ça sera jamais. Une journée type de Christophe Galtier au domaine du Luchin, parce qu'on est au domaine du Luchin, très beau site. Ça ressemble à quoi? Premier arrivé, dernier parti? Sûrement pas le premier, mais c'est 8h, 8h15. On a un déjeuner en commun avec le staff médical, le staff technique et les joueurs. Et ensuite, on repart de là à 18h. Bien sûr, ça continue à la maison. Ah, ça continue à la maison, oui. Et c'est... D'autres métiers. Ce métier-là continue 24 heures sur 24. Le LOSC, dans votre parcours, c'était un passage obligatoire, vous vous sentez pas redevable, mais est-ce que, au fond de vous, le passage au LOSC, ça faisait partie de vos objectifs? C'est un club où j'ai évolué en tant que joueur il y a 30 ans. J'ai passé 3 belles saisons, à la fois sur un plan sportif, mais aussi à la fois du côté humain. Ce sont des gens, c'est pas une légende, les gens du Nord, la gentillesse, le sens de l'accueil dans le Nord, c'est pas une légende, c'est la réalité c'est la réalité de la vie ici. Et j'avais toujours dit, et j'ai souvent dit à ma famille que c'est un endroit où j'aimerais bien retourner, y travailler. Le club a grandi au fur et à mesure, il a eu
Ben, on voit, il y a Luchin qui est un outil de travail exceptionnel, le stade Pierre-Mauroy est un outil de travail exceptionnel, il y a un fort potentiel. Ce projet-là est un projet où il va y avoir, certes, beaucoup de mouvements dans l'effectif, mais aussi une capacité à trouver des talents et à développer des jeunes talents. Et c'est ce qui m'intéresse aussi dans ce métier. Donc voilà, à la fois le projet et le club et sa région faisait que ça me donnait très envie de venir. Pour le moment, la tête est 100% au LOSC, on ne se projette pas sur les années à venir sur d'autres clubs, un club avec l'accent du Sud. Non, du tout, parce que vous savez, l'an dernier, c'était déjà très difficile. Et quand j'ai fini la saison, les gens pouvaient penser que j'allais sûrement aller voir ailleurs. Et ça, j'ai surtout pas cherché à aller voir ailleurs. Je suis surtout quelqu'un qui aime développer. Bâtir, non, parce que ici, c'est bâti. J'aime développer le potentiel et je trouve qu'il y a un réel potentiel dans ce projet-là. Du coup, c'est un beau message envoyé aux supporters, même dans la difficulté. Vous persévérez dans le projet du LOSC. Est-ce que vous avez douté dans ce projet? Est-ce que vous rassurez les supporters? Le fait Christophe Galtier est 100% lillois et il fera tout pour ramener ce club le plus haut, peut-être en Coupe d'Europe dès cette année. Je ne sais pas par rapport à l'objectif, je ne sais pas où on finira cette année. Simplement la chose le plus important pour moi était de voir comment allait se passer l'intersaison et les échanges que j'allais avoir avec ma direction, avec le président Jean Lopez, avec qui j'échange énormément, et il a envoyé un signal très fort quand même pendant le mercato. Il a envoyé un signal très fort. Certes, il y avait des exigences de la part des NCG, mais il a su résister à pas mal d'offres concernant un élément important, Nicolas Pépé. Il a envoyé un signe fort en disant qu'il voulait avoir une équipe performante. Je voulais voir comment ça fonctionnait avec Luis Campos. Tout était très clair dans tout ce qu'on s'était dit, et c'est avéré que c'est très confortable de travailler avec beaucoup de compétences autour de moi et un projet qui correspond à ce qu'il m'a été présenté il y a 6 mois. Et parmi ce mercato, la tête d'affiche, parmi eux il y a Loïc Rémy. Ses débuts sont un tout petit peu compliqués sur le terrain. Comment vous jugez son état de forme? Vous ne faites pas de soucis, j'imagine, sur son niveau et sur son adaptation en point de l'attaque du LOSC? Oui, malheureusement, Loïc n'a pas joué les 3 premiers matchs. C'était pas sa volonté de ne pas jouer, il était en forme. Et il avait fait une bonne préparation assez complète. Il avait joué beaucoup de matchs de préparation. Il a fallu attendre pour qu'il puisse être qualifié. Derrière, il a perdu le rythme et le bénéfice de la préparation. Il a eu un petit incident musculaire. Je suis confiant par rapport aux signaux qu'il envoie tous les jours à l'entraînement, dans l'investissement, la détermination à travailler. Et c'est un joueur qui amène aussi un certain vécu, une certaine expérience dans le vestiaire. Et dans le jeu du LOSC, depuis le début de saison, on voit une équipe, je trouve, à titre personnel, assez complète, qui se projette vite vers l'avant, qui a des phases de possession intéressantes. Comment vous évaluez ce changement de visage du foot? On l'a vu à la Coupe du Monde, on parle de la mort de la possession de balle. Quel avis vous avez là-dessus? Est-ce que vous êtes obligé de vous adapter à ce niveau-là? Est-ce que vous êtes curieux sur l'évolution des tendances dans le football? Oui, la Coupe du Monde sert à tous les entraîneurs, on observe, on ne regarde pas, nous on observe, on voit les tendances. J'ai jamais été un adepte de la possession de balle. Elle est intéressante quand vous avez une équipe avec des joueurs hors normes qui sont capables de faire la différence à n'importe quel moment. Et quand vous êtes très dominateur, évidemment qu'il vaut mieux avoir le ballon que ne pas l'avoir. Mais il y a des limites là-dedans. Et ça a été une constante pendant un certain moment parce que le Barça avait cette possession de balle. Le Paris de Laurent Blanc avait cette possession de balle, mais eux, ils avaient des joueurs de talent qui pouvaient faire la différence sur un coup. Et après, évidemment, décanter le match. J'ai connu moi d'autres équipes qui avaient la possession de balle et qui étaient complètement stériles. Je pense que dans le football d'aujourd'hui, il vous faut de la possession de balle. Pas sûrement avec un pourcentage élevé, il vous faut surtout une capacité à se projeter rapidement, et non pas de manière individuelle, mais de manière collective, faire nombre vers l'avant. En tant qu'ancien défenseur, est-ce que vous privilégiez une défense solide? On a l'impression aussi que les milieux de terrain sont un peu moins considérés, notamment chez les gros clubs. On voit Paris qui n'a pas recruté de milieu de terrain. Alors on a l'impression quand même que c'est un secteur du jeu, on parle toujours de la bataille du milieu. Comment vous évaluez vos préférences en termes de tactique? Aujourd'hui, il faut un mix, il faut une équipe capable de courir, une équipe capable de courir à haute intensité, à faire un nombre de sprints important. Il faut une qualité technique importante, et dans le cœur du jeu, là aussi ça a évolué. Avant, vous aviez des joueurs capables de courir et de récupérer le ballon. Aujourd'hui, vous avez des joueurs qui doivent être très bons footballeurs, être capables de jouer dans de petits espaces, parce que les blocs équipes sont de plus en plus compacts et très serrés. Il faut savoir se dégager des petits espaces pour pouvoir après profiter et transpercer des lignes. Vous avez les joueurs pour cette année pour faire de belles choses? On a des joueurs qui adhèrent au travail, qui ont les qualités des footballeurs modernes. Pour l'instant, ils travaillent et on est content de ce qu'ils font. Et si on se revoit
au soir de la 38e journée, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette fin de championnat? On est au tout début, mais si on se projette un peu, si on fait un peu de football fiction, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Football fiction, c'est pour vous, pas pour moi. Merci beaucoup Christophe. They say, look at that girl, look at that boy.